Eh oh! Ouh! Vous êtes là? Oh, mais vous êtes là, bande de petits coquins! Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Alors, avant de commencer la vidéo, j'ai envie de vous demander comment ça va en forme de météo du jour. J'ai appris ça tout simplement à une sorte de formation qu'on a eue au boulot. C'est de la formation sur le Montessori. Nous avons aussi eu des formations sur l'humanitude. Et je me souviens que notre interlocuteur du jour, à chaque fois, il nous demandait notre météo du jour en rapport avec les émotions qu'il y a en toi et ton humeur. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer la vidéo chaque jour comme ça? Est-ce que ça vous tente ou pas? Alors, ma météo du jour, je vais vous avouer, aujourd'hui, pas trop bien. Non, pas trop bien, vraiment. Un petit peu une tempête en moi. Une tempête qui se chamboule. Je vais pas vous dire les raisons, mais oui, une tempête. Une très belle tempête. Et j'ai été, comment dire, une tempête et un peu aussi un tremblement de terre quand tout est cassé avec des fissures qui ont en rapport avec une sorte d'émotion comme si j'ai été blessée. Voilà, mais un petit soleil quand même qui apparaît, ma bonne humeur qui est toujours présente. Donc voilà ma petite météo du jour. Et vous, quelle est votre météo? Si vous voulez jouer à ce jeu chaque jour avec moi, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Et oui, je vais essayer vraiment de répondre aux commentaires parce que c'est vrai que je laisse ça vraiment sans piler. Et je réponds pas à tous vos commentaires, mais j'ai beaucoup de travail, beaucoup. Et c'est vrai que c'est chaque fois cette excuse que je trouve là. Mais voilà, j'espère que je vais pas être trop de mauvaise humeur avec ma météo du jour aujourd'hui, comme c'est une vraie tempête là-dedans aujourd'hui. Mais bon, comme vous avez vu l'intitulé de ma vidéo aujourd'hui, le chanteur, artiste solo coréen Kangta nous revient avec un tout nouvel album. Je pense que c'est son 4e mini-album et le titre phare d'aujourd'hui se nomme AS on You. Bon, AS c'est les yeux, ouais, mais après, moi et l'anglais, une vraie quiche, hein, pour ceux qui me connaissent, hein, une vraie quiche. Alors, les yeux sur toi. Bon. Elle est là ma vidéo. J'ai les yeux posés sur vous et sur moi. Ah là je vous dis pas, en même temps que je suis un peu déboussolée par certaines choses, je suis presque enfin c'est la fin de mes règles. Mais à chaque fois quand j'ai mes règles au début et après, j'ai des nausées comme ça qui viennent alors que j'avais jamais ça avant. Jamais. Et c'est vrai que j'en ai déjà parlé dans une vidéo de la semaine. J'ai vraiment l'impression que depuis que j'ai été faire mes 3 vaccins contre le Covid, à chaque fois, depuis que j'ai mes règles, c'est encore pire. Les hémorragies sont encore pires et tout. Et quand tu en parles à ton médecin, ton gynécologue, ils disent oui, c'est une possibilité. Il y a eu des tests et ils ont vu que beaucoup de femmes ont des problèmes, tout est déréglé depuis qu'ils ont fait le vaccin et tout. Que je me pose vraiment la question, vais-je faire la 4e dose? Et en mon fort intérieur, ce sera non. De base, je voulais même pas faire les 3 premières doses. Mais comme j'avais déjà payé une grande partie de mon voyage des États-Unis, qui devait se faire quand la pandémie a commencé, ben franchement, c'était pas par choix, mais plus une obligation pour pas perdre autant d'argent. Et puis on avait besoin de ces vacances-là, c'était un de mes rêves aussi de faire un bon road trip, mais surtout toutes ces randonnées dans le Grand Canyon, voir ces magnifiques paysages devant moi et tout, tu vois. Donc voilà, mais c'est un peu égoïste de ma part parce que ça veut dire que je peux foutre ma santé en l'air, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens, je pense que c'était pas par choix d'avoir fait tout simplement ce vaccin. Et puis il faut savoir que comme je travaille dans le médical en tant qu'aide-soignante dans une maison de repos de soins, on avait en clair une sorte de, comment dire, menace par le gouvernement belge
par l'AVIC, tous des trucs en Belgique et même dans le monde entier, que si tu te fais pas vacciner, ben tu peux prendre tes bagages et te casser. Donc quand tu vois que la vie est déjà très dure, que financièrement, même encore maintenant, c'est de plus en plus dur, et que en plus on te menace de te virer, alors j'ai essayé de faire toutes les manifestations possibles, j'ai même pas l'impression que ça a changé quelque chose, alors que je pouvais me mettre en danger pendant ces manifestations parce que tu auras toujours des casseurs malheureusement. Voilà, donc là, je sais que ce mois-ci, vers la semaine prochaine, nous, nos résidents, on va recevoir une 4e dose, indépendamment peut-être de leur volonté, mais surtout c'est la famille qui le veulent. Franchement, je n'ai aucune objection contre ça, c'est pas moi qui décide, chacun a son opinion, chacun a son propre avis. On est dans un monde libre, on a son libre arbitre, mais personnellement, s'il me demande de faire la 4e dose, je dirais non. Et on avisera ce qui se passera après. Mais bon, je me dis, ils peuvent pas virer tout le monde. Vous allez me dire, ils l'ont fait en France. Mais le souci, c'est qu'on est déjà en pénurie d'infirmières et de soignantes et même de médecins. Qu'est-ce qu'ils vont aller virer? Ceux qui sont déjà sur place. Voilà. Bon, petit aparté, là j'ai encore beaucoup parlé, mais j'avais besoin un peu de parler. J'en ai besoin ces derniers temps et je vois pas dans les petits commentaires que j'ai que ça dérange. Donc après tout, nous sommes des youtubeurs, nous sommes humains, je me répète souvent, et je suis pas que une youtubeuse réaction. Donc voilà. Revenons quand même à notre cher Kongta. Je ne savais pas si j'allais faire en fait la vidéo réaction parce que j'ai déjà réagi à 3 vidéos de lui et c'est vrai que je n'ai pas tondu que ça. Alors moi mon principe c'est pas de faire des vidéos pour avoir des vues. Sinon voilà quoi, hein, je ferai comme beaucoup de youtubeurs, je ferai juste ce qui marche. Non, moi je suis quelqu'un qui aime tellement la musique, mais un panel très élargi, que ce soit du classique à Mozart, à du hard rock, pop, tout ce que vous voulez. J'aime vraiment tout. Et c'est vrai que Kongta, c'est un artiste que je suis depuis assez longtemps, mais pas suivre et s'intéresser, mais j'ai déjà écouté plusieurs de ses chansons. Il n'y a pas vraiment de chansons que j'ai gros de coup de cœur, mais dans l'ensemble, j'aime bien mettre ça en playlist de fond de temps en temps, etc. Et j'étais là en mode, ok, j'ai déjà fait 3 vidéos, il y en a qui ont même pas 20 vues. Bon, toi tu t'en fous, tu regardes pas après des vues. Je ne sais pas si dans mes abonnés, il y en a qui sont fans de Kongta ou pas. Donc j'étais un peu mitigée de la faire et je me dis, bah tant pis, c'est pas grave, tu vas quand même la faire, mais j'étais à 2 doigts de pas la faire. Je sais qu'il y a quand même quelques-uns de mes abonnés qui aiment bien cet artiste, et moi j'aime bien cet artiste de par sa sensibilité. Il a quand même une belle voix, et il faut pas oublier, il y a quand même tout un univers avec lui et la SM Entertainment, donc je trouve ça assez intéressant à exploiter, à visionner, à voir, et je vais peut-être que je vais apprécier ce nouveau titre. Je n'y veux aucun teaser photo ni vidéo, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais c'est parti, hein, mes petits. J'arrive déjà plus à parler. Je mélange de nouveau mes mots. J'en suis navrée. Allez, mes petits mini-minos, nous allons voir ceci maintenant. Let's go. Espérons qu'il n'y aura plus de problème de connexion. Mais je pense que c'est même pas mon réseau qui a un souci, mais mon ordinateur avec des sortes de mises à jour. Je sais qu'ils veulent mettre mon ordinateur sur Windows 11, mais Windows 10, enfin, il est déjà sur Windows 10, mais on me dit beaucoup que c'est déconseillé parce qu'il n'est pas encore finalisé et stable. Donc peut-être que c'est à cause de ça que j'ai des problèmes de réseau au niveau de mon PC, parce que quand je suis connectée sur Wi-Fi, mon téléphone, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Waouh, ça va faire 10 minutes presque que je parle, j'arrête là. Franchement, j'arrête. Allez, let's go. Ça fait très théâtral. On dirait qu'il y a un truc qui va se passer. J'aime beaucoup les violons qu'on entend en arrière-plan. Se détendre avec un verre de martini. Oui, t'inquiète, mes yeux sont sur toi. Oh. C'est un peu
soul, pop. Après je précise, je ne suis pas une experte de musique, j'aime juste ça, c'est juste une passion et que ça m'a beaucoup aidé à traverser beaucoup de choses et encore maintenant, tu vois. Franchement, il est très très classe avec ses costumes, hein. Ça lui va très bien. Cette femme est assez intrigante parce qu'il la voit un peu partout. Après, le titre c'est Mes yeux sur toi, donc est-ce que cette femme est comme une sorte de caméra de surveillance et le surveille de partout? Peut-être. Mais en tout cas, elle est très très belle sa robe, un peu en mode boule à facettes. Il y a des paillettes et il y a des paillettes. Hein. Et tu vois, tu la vois vraiment partout comme si elle l'observait. J'aime beaucoup ce tung en arrière-plan. Alors, qu'est-ce que je pense de ce nouveau titre et de tout simplement le visuel du MV. Au niveau du titre, franchement, la chanson, elle est vraiment pas mal. C'est une chanson qui t'hypnotise, comme lui, avec son petit costume, 3 pièces. Et t'as quelque chose de sensuel, mais très mature, qui fait très homme. Ça reste vraiment dans les tons assez basiques, neutres, le blanc, le gris, le noir. Et j'aime beaucoup le fait que cette jeune femme, c'est comme si c'était elle, les yeux qui le suivaient de partout, qui l'observaient de partout, comme une sorte de caméra de surveillance. Après, le titre veut dire mes yeux sur toi, donc c'est elle qui a les yeux sur lui ou l'inverse. Je ne sais pas, mais c'est très abstrait, c'est un peu comme un tableau qui est dépeint devant nous. Franchement, c'est pas mal. Il fallait pas faire plus, je pense, par rapport aux paroles de la chanson et au titre de la chanson. Il fallait pas faire plus. On est dans un style assez pop soul, j'ai l'impression. Ce qu'on entendait beaucoup, ce qui était bien, c'est que c'était pas des instruments changés au niveau du net, là, tu vois, hein, de l'autotune ou etc. On a vraiment l'impression que ce soit de vrais instruments. Vraiment comme si c'était un live, on entendait bien la guitare, le violon, le piano, enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que en ce moment avec tous ces instruments un petit peu remaniés et trop fait avec l'ordinateur et tout, c'est vrai que t'as vite fait une chanson hein, quand t'as déjà des pré-enregistrements sur l'ordinateur et tout, mais t'as plus ce truc, tu vois ce que je veux dire? T'as plus cette identité musicale proprement à elle, et vraiment comme si c'était du live avec les instruments purs et durs. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais moi je me comprends, c'est déjà pas mal, et je pense que maintenant ça va faire presque 2 ans en décembre que vous me suivez. Vous devez sûrement un peu comprendre mon cheminement de pensée. Peut-être, je dis bien peut-être. Alors, au niveau donc de son 4e mini-album qui s'intitule exactement comme le titre représenté aujourd'hui en MV.
Il est constitué tout simplement de 10 titres. Ce qui est intéressant, vous avez 3 feats, dont un avec notre cher Taeyong. Ça m'a l'air pas mal. Il faudrait que j'écoute pour voir. Il y a aussi la version Persona 2022. Ok. Au niveau de la jaquette, c'est comme si tu avais le devant et le derrière en même temps. J'explique. Tu as vraiment ce code barre. Vous avez vraiment les tons de couleurs qu'on retrouvait dans le MV, donc le blanc, le gris, le noir. Mais vous avez également du bleu qui est présent. Bah, c'est une couleur qu'on voit souvent dans un CMV, c'est vrai. Vous le voyez lui, juste de profil, rien que son visage qui est très doux en passant. Et puis vous voyez tout simplement une petite photo dans le coin. Attendez, quand vous allez voir la photo, c'est comme ça, côté droit en bas. En tout cas de mon côté, c'est côté droit en bas. Et on dirait qu'il est en train d'écrire quelque chose sur du papier. Je sais pas ce que c'est. Mais la jaquette reste assez simple, mais pas moche non plus. Ça reste dans toute sa simplicité comme le reste du MV. Et vous, mes chers Minimino, est-ce que de 1, vous connaissez cet artiste solo coréen? Est-ce que de 2, vous appréciez ce qu'il fait tout simplement dans sa vie d'artiste, hein? Est-ce que vous aimez son concept, son style de musique? Est-ce que vous avez apprécié tout simplement ce nouveau titre issu de son 4e mini-album et également du visuel du MV? Si vous avez d'autres théories ou quoi, n'hésitez pas à me le dire comme d'habitude dans les commentaires, j'essayerai d'y répondre. Je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.